doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les défis et émotions des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 24e épisode. Aujourd'hui, je reçois à nouveau une femme, pas à nouveau, mais je reçois à nouveau une invitée, une femme que j'adore et je suis certaine que vous allez l'aimer aussi. Je l'ai connue il y a quelques années en tant que kinésiologue qui était spécialisée auprès des femmes enceintes, de nouvelles mamans. Elle a été collaboratrice dans mon programme prénatal Doula et moi pendant de nombreuses cohortes, ma foi. Presque depuis le début. Et maintenant, en plus de tout ça, elle est aussi propriétaire d'une crèmerie mobile. Ça, c'est vraiment nice. Et elle a récemment choisi de prendre le chemin d'une autre de ses passions, c'est-à-dire les finances. Et j'avais envie de l'entendre sur le sujet parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas apprécié de tous et de toutes. Et je suis persuadée qu'elle va savoir rendre ce sujet-là plus doux pour nous. Alors, je vous présente officiellement Madame Cathy Landry. Salut! Madame! Salut, salut! Merci pour J'aimerais ça que... Vas-y, excuse-moi. Merci pour cet accueil. Hey, merci d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. J'aimerais ça que tu commences en nous parlant un petit peu de ton parcours, en fait. J'ai nommé quelques petites choses, mais qu'est-ce qui t'emmène où tu es maintenant, qui tu es? Je pense que c'est toujours intéressant de savoir à qui on s'adresse, alors je te laisse la parole. Absolument. Mais en fait, c'est drôle, toi, tu as commencé au bout de kinésiologue, alors que moi, je commence bien avant ça. Ah ouais? Quand j'ai quitté le Saguenay, en fait, donc je suis originaire du Saguenay, j'ai quitté le Saguenay pour aller étudier en comptabilité à l'Université Concordia. Donc, je voulais être comptable. Je me suis inscrite dans le programme coopératif en anglais. Quelle idée! Et j'ai vraiment fait mes études pendant 1 an à temps plein. Ensuite, j'ai été en stage. Ma job d'étudiante, moi, dans ce temps-là, c'était d'enseigner des cours d'aérobie, de step, de mise en forme au gym. J'avais toujours bougé, j'ai dansé pendant 12 ans, j'ai même dansé professionnellement. Donc, tu sais, ça faisait partie de moi, la musique, le mouvement. Donc, c'était vraiment une job étudiante extraordinaire. Je m'entraînais, mais je me rendais compte que j'avais pas les réponses aux questions des participantes. Donc là, j'ai commencé à me questionner. Oh, la comptabilité, je trouvais ça un petit peu plate, le 9 à 5. Puis je me disais, est-ce que je vais faire ça pendant 25 ans, 30 ans, à être assise devant un écran à jouer dans les fichiers Excel? Moi, ce que j'aimais, je connaissais tout le monde sur l'étage, sur les autres étages aussi. Puis là, je passais de plus en plus de temps au gym. Je me disais, OK, clairement, la comptabilité, c'est pas mon endroit, c'est pas pour moi la comptabilité corpo. Donc, j'ai décidé de quitter mes études en comptabilité pour aller faire mon bac en kinésiologie. Parce que pour moi, ça a toujours été important de pouvoir aider, de pouvoir contribuer, de pouvoir partager puis enseigner. Donc là, d'enseigner des cours en groupe, j'étais en plein là-dedans, j'enseignais des cours en groupe, j'étais en contact avec des gens, j'avais l'impression de les aider. Puis je me disais, en faisant mon bac en kin, quand ils vont me poser des questions, je vais avoir les réponses, n'est-ce pas? Finalement, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on sait rien, on dirait. Ouais. Et comme j'étais comme, aïe, ok, c'est gros encore aujourd'hui. Donc, vraiment, donc c'est ça, ça m'a amené, j'ai fait plusieurs zigzags, j'aime ça apprendre. Donc, j'aime ça apprendre, puis après ça, j'aime ça partager, enseigner qu'est-ce que j'ai appris.
C'est pour ça que quand j'ai été moi-même enceinte, je suis allée me former en entraînement pré-postnatal parce que j'étais comme, hey, attends une minute, là, il me semble que je connais pas grand-chose pour cette condition spécifique-là. Donc, pendant 3-4 ans, j'ai donné des cours pendant la grossesse. J'ai eu 3 grossesses, donc c'était en plein aligné avec ce que moi je vivais dans mon moment de vie. Donc, vraiment, là, c'est ça qui m'a amené à la kinésiologie. Et puis là, on est déménagé. On habitait en ville, à Montréal, puis on est déménagé en campagne. Quel bonheur, n'est-ce pas, Andréane? Oui, absolument. En ligne, la campagne. Puis, dans le fond, en quittant la ville, en quittant tout, j'avais plus de garderie, j'étais rendue vraiment plus maman à la maison, le temps de se réorienter, tout ça. Et finalement, il y a l'opportunité de la crèmerie qui s'est présentée l'année passée, qu'on a saisi. J'ai vraiment une fibre entrepreneur. Là, c'est ça qu'il faut comprendre depuis que je suis jeune. Quand j'avais 12 ans, j'étais allée faire du porte-à-porte, porter mes petits pamphlets de gardienne avertie. Oh. Ça a commencé jeune. J'ai vraiment ce besoin-là, moi, d'être libre de mon temps, libre d'endroit, que je peux travailler n'importe où. Aujourd'hui, je suis chez moi, mais j'aurais pu être ailleurs. Libre d'argent aussi. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui m'amène dans mes choix, c'est toujours ce besoin de liberté-là. Donc là, il y a une autre opportunité qui s'est présentée avec une de mes bonnes amies dans le domaine des finances. Puis là, je suis comme, ça fait comme un cercle complet. Puis ce qui est drôle, c'est quand je suis allée passer mes examens à l'Autorité des marchés financiers à Montréal, à côté de l'Université Concordia, j'étais comme, that's a full circle moment. Là, vraiment, je me suis sentie à la bonne place, que c'était la bonne chose pour moi, que j'étais rendue là. Wow. Dans mon parcours professionnel, c'était vraiment, vraiment spécial de vivre ça. Puis, tu sais, je m'amène dans les finances vraiment avec humilité. J'apprends encore énormément. C'est un domaine qui change, qui évolue, qui est toujours là. Faut être à l'affût. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est un processus. C'est super stimulant. Mais je sais que l'argent peut être tabou. Ouais. Vraiment, on a beaucoup d'émotions liées à ça. Puis, je voulais faire un parallèle avec les histoires d'accouchement. Hein? Je disais, on parle, là, avec une douleur, là. Ben ouais. L'argent, c'est autant les histoires financières, c'est autant tabou que les histoires d'accouchement, je crois. Mais, quand on sait, quand on est préparé, ça nous donne des options. N'est-ce pas? Je pense que c'est ça que tu fais aussi, toi, dans ton travail, d'informer les gens pour redonner le pouvoir au couple, au parent. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu sais pas. Tu peux pas jouer à un jeu de Monopoly si tu sais pas que tu es en train de jouer puis que tu sais pas c'est quoi les règles, tu vas pas gagner, c'est sûr. Mais c'est le même concept avec les finances, je trouve. Donc, le fait de s'informer, d'arrêter d'être dans le déni, de prendre conscience que oui, on peut avoir des résistances, des croyances, qu'on vient avec un bagage émotionnel par rapport à l'argent, par rapport à nos parents, les gens avec qui on se tient beaucoup, ben on va vraiment revenir dans notre pouvoir quand on s'informe. Puis je pense que ça peut éviter des cascades d'intervention. Nous, on cherche à éviter les cascades d'intervention lors d'accouchement, mais il peut arriver des événements catastrophiques ou des cascades aussi comme ça. Financièrement, la précarité va amener du stress, peut amener une séparation, peut amener une faillite. Donc, tu sais, c'est une boule de neige, exactement comme les accouchements. C'est un beau parallèle. Je m'attendais pas à ça. Bravo! C'est parfait, c'est tellement ça en plus. Ouais, puis j'ajouterais même que ça peut être perçu négativement tant qu'on n'est pas préparé, outillé, accompagné. Pareil comme accoucher, qui peut être perçu comme vraiment une montagne si t'es pas bien préparé puis bien accompagné. Même chose pour les finances. Je veux dire, la majorité des gens, il me semble, c'est pas genre youpi, j'ouvre mon ordi pour gérer mes finances. T'sais, personne fait comme quel beau moment à venir, t'sais, ou en tout cas, oui, il y en a sûrement, mais ce qu'on entend plus, c'est moi les chiffres, moi j'haïs ça, ces affaires-là. Moi j'ai pas les moyens. Moi, vu que je suis pauvre, ben je peux pas rien faire, fait que je suis juste devant mon budget puis je braille. Mais j'exagère là, mais tu comprends, t'sais, on dirait que c'est jamais ou rarement
positif comme discours, tu sais, relié à l'accouchement, ben oui, mon Dieu, c'est ça, quel beau lapsus, c'est exact, c'est relié à l'accouchement, mais relié aux finances aussi, là, tu sais, c'est quand même rare qu'on voit quelqu'un de super motivé par rapport à ça, là. Oui, puis tout ce que tu nommes, là, c'est tout chargé en émotions. Puis en Ouais, croyance, c'est hey, je suis pauvre. Mais qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est certain que ça, en se répétant ce genre de choses-là, tu sais, être pauvre versus on fait des choix. Tu sais, il y a tout un mindset aussi autour de l'argent. Puis ça, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais tu sais, j'y suis. Veux pas, je travaille là-dedans. Moi, c'est pas ça que je fais comme travail. Là, je fais pas du coaching par rapport à l'argent, mais je suis très consciente de toutes ces choses-là qui fait que ben j'ai peut-être pas envie de prendre un rendez-vous avec une conseillère en sécurité financière parce que là, il va falloir que je parle de mes finances, puis ouais, peut-être que je vis de la honte. Comme tu dis, je regarde mon budget puis je braille. Ben OK, mais comment? On faut je pense qu'on doit arrêter de se taper sur la tête comme dans la parentalité, admettre où est-ce qu'on est, faire face, puis après ça, ça peut juste bien aller. ben Parce oui, que plus rebondir. on fait par en arrière, qu'on met ça en dessous du tapis, mais la situation, elle s'en va pas comme par magie, là. C'est Mhm. pareil avec nos enfants. Tu sais, si on refoule une émotion un moment donné, ça va péter. Ouais, Pareil en finance. Si on dit non, non, je le vois pas, c'est pas là, je m'endette. Puis tu sais, il y a des statistiques aberrantes, là, tu sais, pour chaque dollar gagné, c'est plus de 1,80 $ qui est dépensé. Donc, au Québec, là, on s'endette. C'est pas glamour d'épargner. Puis ça vient aussi d'histoires d'antan que hey, on a tellement, il y a des gens qui ont perdu des grandes sommes d'argent, mais ils étaient mal accompagnés, mal informés, ils n'ont pas investi au bon endroit ou se sont retirés au mauvais moment. Donc, tu sais, il faut pas prendre ces histoires-là non plus puis dire c'est ça la vérité. Il y mm. a, il y a, il y a tout un spectre, puis plus on est informé, plus on est au courant, plus on passe du temps avec nos finances, tu sais, il y a beaucoup aussi, là, il y a une relation avec l'argent, tu sais. Comment tu traites l'argent? Est-ce que tu le traites bien pour qu'il ait envie d'être autour de toi, tu sais? Donc, je pensais pas parler de ça aujourd'hui. On a slidé. Ah ben oui, c'est bien correct. Puis, sais-tu, je veux pas étirer la métaphore là encore très longtemps, mais quand même, j'ai envie On d'y va aller encore dans le parallèle, là, mais tu sais, euh, les histoires de finances qui se passent pas bien, on en entend parler, mais les histoires qui se passent bien, on n'en entend pas parler, comme les accouchements. Tu sais, si quelqu'un, ça se passe bien, il fait, ah, ça va bien, puis tu sais, ça a bien été, puis on n'en parle pas plus que ça. Mais quand ça va mal, par exemple, là, on a les détails, puis là, on a l'histoire au complet, puis là, on peut plonger là-dedans, puis ça peut nous faire peur, ou ça peut, comme, j'ai rencontré la mauvaise personne au mauvais moment, puis là, tout le monde pense que c'est comme ça que ça va se passer pour eux, ou peu importe quoi. Je trouve que c'est intéressant, même si c'était pas dans le planning d'aller là, parce que ben ça peut quand même réveiller un peu Ouais. de la conscience. Ça peut quand même réveiller un petit peu la conscience. C'est une belle introduction, je pense, pour dire OK, attendez un peu, là, il y aurait quelque chose peut-être à faire pour que vous soyez plus confortable. Parce que c'est vrai que le stress financier, ça peut comme s'étendre des petites toiles d'araignée partout dans toute notre vie, là. Ça, c'est clair, net et précis. Puis quand on a des enfants, Dieu sait qu'on vit des moments de grande vulnérabilité. Si le stress est déjà à côté, à cause des finances, clairement que ça peut déborder, là. Puis, tu sais, moi, j'avais étudié en kinésiologie, là, dans le temps, en sociologie de la santé. Puis, c'est un des concepts aussi qu'on voyait que la santé financière, le niveau de revenu a un impact direct sur le niveau de santé. Puis Hum. ça m'a marqué, c'est resté vraiment ancré à moi de dire, OK, puis je vais faire une petite parenthèse, moi, je l'ai vécu. Mon conjoint a perdu son travail juste avant Noël et n'a pas été capable d'en retrouver. On a vécu un très, très grand stress financier. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à stretcher autant que ça. Et Ah par ouais, contre, hein. on a dû faire des choix. Tu sais, on n'a pas... des choses que je n'aurais jamais pensé que j'achèterais pour nous nourrir, je les ai achetées parce que je n'avais pas d'autre choix. C'était Mhm. donc je peux en témoigner maintenant, puis je pense que c'est pour ça que je viens aussi dans ce domaine-là en toute humilité et authenticité parce que je l'ai vécu. Je peux vraiment comprendre des familles qui sont dans une situation précaire ou de stress financier
mais il y a des solutions qui sont là. Ouais. Par contre, il faut se sortir la tête du sable. Il faut prendre conscience, puis il faut être ouvert. Il faut demander de l'aide. C'est la même chose dans la parentalité. Là, quand on est overwhelmed, quand on est débordé, qu'on n'y arrive plus, il faut pouvoir tendre des perches puis aller chercher de l'aide. Mais moi, je peux être cette aide-là dans les finances. Fait que, Oui, ça, c'est quand... ben là, justement, là, dans le fond, moi, ce que je voulais qu'on aborde, entre autres, entre autres choses, avec toutes ces belles choses-là, c'est des couples qui aimeraient avoir un enfant ou qui en attendent un, ou la grossesse est entamée, peu importe. Est-ce qu'il y a des incontournables à savoir? Tu sais, mettons, à part mettre de l'argent de côté, là. Tu sais, on le sait que c'est ça qu'il faudrait faire. Y a-t-il une façon de se préparer avant? Y a-tu quelque chose qu'il faut qu'on sache? Là? Mettons, l'idéal, ça serait quoi? Puis quelque chose, l'idéal versus le réaliste aussi, tu sais, des fois, il peut y avoir une petite différence. Fait que, par où qu'on commencerait par rapport à ça? Je vais parler une couple d'affaires par rapport à ça. Avant, je vais juste présenter c'est quoi que je fais comme travail. Oui. Dans le fond, je suis conseillère en sécurité financière, puis je vais aider, guider les familles avec les protections adéquates. Donc, on parle de protection d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance invalidité, mais aussi pour les placements. Donc, les régimes REER là, pour planifier la retraite, les REER pour les études des enfants et la retraite. Donc, vraiment, c'est un ensemble. Et moi, j'ai le bonheur, la chance d'être comme une courtière. Je suis conseillère indépendante. Donc, ça me permet de m'asseoir avec les familles, de parler avec eux de leurs objectifs, de leur situation actuelle, de leurs rêves, puis faire un plan de match et après ça, aller voir avec quelle compagnie. Donc, je suis vraiment comme une courtière. Je vais pouvoir aller voir, OK, quel produit, à quel endroit on peut aller chercher. Fait que ça, je trouve ça vraiment fabuleux parce que je peux mettre le client, la personne, le couple, la famille au centre versus je suis une entreprise et je dois vendre mes produits. OK? Donc, moi, je n'ai pas de produit qui m'appartient, je magasine. C'est vraiment ça que je fais. Donc, on va parler de ces petits aspects-là dans le fond. Donc, futurs parents, on va y aller avec futurs parents pour commencer, puis après ça, on va s'enchaîner avec la nature là, on est devenus parents. Donc, il y a un simulateur de RQAP parce que, bon, si on prend deux parents qui travaillent comme salariés, comme employés, ben on paie une cotisation RQAP et on est en congé parental de notre travail pendant un certain temps. Donc, on peut aller déjà savoir, OK, il faut s'informer parce qu'il y a certaines entreprises qui vont combler le pourcentage d'écart. Donc, il y a certaines entreprises où tu vas être à 90, 95, voire même 100% de ton salaire, malgré que tu es en congé parental. Par contre, d'autres entreprises, comme ça a été le cas pour moi, c'est seulement le RQAP qui embarque, donc tu deviens à 55% de ton salaire. Donc, puis 55% de ton salaire admissible. Si tu gagnes 100 000 $ par année, c'est pas 55% de 100 000. Il y a un maximum. OK, puis ça change à chaque année, fait que je vais pas dire de chiffres pour que ça perdure dans le temps, mais allez voir tout de suite sur le RQAP, puis faites une simulation de ça va être quoi ce que vous allez recevoir quand vous allez être en arrêt de travail pour être avec votre enfant. Puis fait que c'est de voir, OK, tu sais, y a-t-il un gros gap à combler? Si oui, ben commencez à réduire déjà, regardez dans votre budget les postes de dépenses que vous pouvez réduire. Parfois, là, on a vraiment besoin d'être au pied du mur pour faire ce genre de travail-là, mais tu sais, appelez nos assurances d'auto, de maison pour voir, OK, y a-t-il notre téléphone? C'est quoi qu'on peut réduire notre consommation aussi? Donc, allez vous approcher le plus possible de ce niveau de salaire-là. Même si vous travaillez encore, puis la différence, ben là, mettez-la de côté. Pour vous construire un coussin de sécurité. Je ne peux pas mettre de l'avant plus que ça d'avoir un fonds d'urgence. Quand on parle de fonds d'urgence, habituellement, on va chercher au moins un 3 à 6 mois de dépenses. Donc, on veut être capable que s'il arrive quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qu'on est capable de subvenir à nos besoins, de couvrir nos dépenses sans aller tout de suite à la carte de crédit, s'endetter, tout ça, pour être capable de payer notre hypothèque, notre épicerie, toutes nos dépenses courantes.
On peut ajuster nos dépenses variables, ça, quand on est obligé, mais les courantes, le chunk qui reste, faudrait absolument avoir un coussin de sécurité. Fait que la première étape, calculer ça va être quoi votre salaire, essayez de vous approcher tout de suite de ce niveau-là en termes de dépenses, de mode de vie, pour vous créer un coussin de sécurité, puis vous habituer déjà aussi à ce rythme de vie-là, parce qu'il s'en vient si vous avez l'intention d'avoir un enfant ou si vous êtes enceinte. Donc, c'est imminent que vous allez devenir en congé puis être confronté à ce niveau de vie-là. Puis vous pouvez le prévenir d'avance pour pas être pogné comme ça, puis d'avoir le stress financier en plus de toutes les émotions reliées à la parentalité. Ensuite, puis si je peux me permettre, tu sais, mettons, c'est un exemple bien personnel, là, moi, mon travail fait que je me promène beaucoup. Fait que ça me coûte très, très cher d'essence par semaine. Fait que c'est aussi à tenir compte, là, tu sais, pour ma part, c'est beaucoup d'argent par mois qui passe là, qui passait pas. Jamais que je dépensais autant de gaz en congé maternité. Fait que il y a ce petit pas de recul-là aussi, peut-être, le dire, ah ouais, y a-tu des dépenses qui vont être diminuées pendant mon congé? Il y en a peut-être d'autres qui vont être augmentées aussi, par contre, mais personnellement, le poste budgétaire essence était vraiment réduit là, pendant mon congé, fait que ça m'a aidé aussi à dire OK, ben je vais gagner moins, mais je vais aller chercher probablement le 3/4 de ce montant-là pour autre chose. Fait que ça m'avait vraiment aidé. C'est pour ça que c'est le fun quand c'est clair de savoir comment ça nous coûte à peu près, là, tu sais, puis il y en a qui ils travaillent à 5 minutes de la maison, fait que ça s'applique pas, mais ils vont peut-être avoir des dépenses autres, là, de lunch ou de, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais pour ma part, il y a aussi des dépenses qui ont été coupées pendant mon congé de maternité, naturellement coupées, là. Oui. Oui, fait de vraiment, c'est ça que ça fait de s'asseoir avec nos finances, puis de prendre un relevé, puis voir, OK, elle va où notre argent? Parce qu'on a aussi des dépenses, comme des dépenses fantômes un petit peu. Tu sais, des fois, on dit, voyons, que, tu sais, je gagne un bon salaire, puis pourtant, j'ai pas d'argent, mais tu sais, mes dépenses, c'est ça. Fait, et où l'autre argent? Ça, c'est les petites dépenses fantômes. On va au Dollarama, on dépense 20 $, on va chercher un café, ça coûte 15. Puis là, ben, tu sais, c'est des petits montants. Mais c'est parce que si on fait 10 sorties dans le mois à 10 $, c'est un 100 $ qui vient de ciao, ciao. On n'a pas vu passer, il n'est pas dans notre budget. Fait de s'asseoir avec un relevé, puis de vraiment faire OK, c'est là que ça s'en va. Fait que c'est ça le budget aussi, c'est un exercice quand même rigoureux. On n'est pas obligé de faire à tous les mois, là, mais de s'asseoir puis faire une petite évaluation, 1 mois, 2 mois représentatifs de des mois représentatifs, pas des mois de vacances, mettons, là, comme cet été, là. Mais tu sais, aller des mois que vraiment représentatifs de votre vie, évaluer sont où les dépenses, puis c'est où les trucs fantômes, justement, comme cet argent-là qui s'évapore, comme par magie. On travaille assez souvent fort pour nos dollars, ben ce serait le fun que nos dollars travaillent fort pour nous aussi en échange et non juste comme se volatiliser. Donc, vraiment s'asseoir avec nos finances, ça va être une des premières étapes. Évidemment, je mettrais de l'avant les assurances parce que ça amène une paix d'esprit. De savoir que s'il nous arrive quelque chose, à nous, ou que s'il arrive quelque chose à notre conjointe, que l'hypothèque va être payée, que je vais pouvoir avoir du temps pour faire mon deuil ou être en support, tu sais, l'assurance maladie par exemple, avec un diagnostic de cancer ou une crise cardiaque, souvent la personne à qui ce n'est pas arrivé doit avoir des ressources. Ça se peut qu'elle ait besoin de prendre un congé. Donc, les assurances sont là pour ça. Il y a différents types d'assurances. Puis ça, je rentrerai pas en détail parce que ça, c'est ce que je fais en éducation. Dans le fond, avec mes clients, j'ai vraiment une approche éducative. Je prends le temps aussi à répondre aux questions, présenter plusieurs options, puis voir qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. Donc, c'est certain que de déjà commencer à regarder est-ce que vous avez des bonnes assurances en place. Si vous êtes propriétaire d'une maison, ça se pourrait que vous ayez pris une assurance hypothécaire. Est-ce que c'est la meilleure chose pour vous? Donc, vraiment, j'irais m'assurer qu'on a des bases. C'est vraiment la fondation aussi de nos finances. Puis ça amène une paix d'esprit d'avoir ces bases-là en place. Ouais. C'est vrai, puis j'ai envie de dire aussi que moi, quand je me suis assise devant mon conseiller, parce que là, justement, je suis travailleur autonome, fait que j'ai aucune assurance de par mon employeur et tout ça. Et moi, dans ma tête, c'était comme
c'est impossible que j'ai un bon produit pour le peu d'argent que j'ai à mettre là-dedans. Tu sais, je me disais comment je vais faire pour être assurée avec aussi peu de budget. Puis Mhm. finalement, j'ai été agréablement surprise. J'étais comme, ah ouais, hein, tu sais, ça va me coûter juste ça pendant tant de temps. Puis après ça, on va renouveler, puis ça va être graduel. Puis c'est comme, ah ben crime, puis c'est vrai, puis c'est vraiment cliché, la paix d'esprit, mais c'est vrai que c'est ça que ça fait. C'est pas pour rien qu'on n'arrête pas d'en parler. Moi, je suis sortie de là, j'étais là. Mon Dieu, je me rendais pas compte que je portais ça. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'était comme un peu du déni, là, tu sais, ah non, moi je vis ma vie, mais dans le fond, une fois que j'ai été protégée, j'ai fait, my God, ça fait vraiment du bien. Pour de vrai, tu sais, puis mon Dieu, je ne suis pas payée pour dire ceci. C'est vraiment la sensation que ça m'a fait profondément. Puis en plus, j'avais la satisfaction d'avoir ce que je pense être un bon produit avec un budget intéressant, tu sais. Pas, Mhm. genre, ça me coûte pas si cher que ça. Puis je me Ouais. sens bien, puis je sais que tout est beau, là. Pour vrai, ça a fait une grosse différence dans... Tu sais, je faisais pas d'insomnie avec ça, justement, parce que j'étais comme dans le déni, mais c'est le par-après que j'ai fait. Ah ben, coudonc, ça respire une petite coche de mieux, finalement, tu sais. Puis, tu sais, je suis contente pour toi que tu l'aies vécu avant qu'il arrive quelque chose, parce que des histoires Ouais. d'horreur, comme l'histoire je pense qu'il y en a, des familles qui sont pas bien protégées, qui arrive quelque chose. C'est arrivé à une de mes amies, tu sais que tu te retrouves vraiment, tu sais, on envoie des GoFundMe là pour supporter les familles parce qu'il est arrivé un accident, un décès, une maladie, quelque Ouais. chose que les familles étaient pas bien. Fait que, tu sais, on veut éviter ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, on achète, si on veut, la paix d'esprit, une sérénité, de savoir. Puis, moi, je trouve que c'est prendre aussi nos responsabilités envers nos enfants, envers notre conjoint qui va s'occuper de nos enfants, que de faire ce petit geste-là. Je suis peut-être un peu biaisée, mais tu sais, moi, j'avais des assurances depuis bien avant d'avoir des Mhm. enfants. Tu sais, Mhm. pas tellement parce que je fais ça maintenant que j'en avais déjà pas mal. En tant que travailleur autonome aussi, tu sais, comme tu mentionnes, ça va être complètement différent. Donc, l'assurance invalidité va venir être extrêmement importante à mettre en place. Ouais. Euh, Parce que si on n'amène plus de revenus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une fois que notre fonds de sécurité, notre coussin de sécurité est passé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Si on c'est est ça, faut qu'il toujours se pas passe en quelque mesure de... chose. Fait que c'est vraiment pour ces histoires-là. Puis, il y a des façons aussi que l'assurance peut travailler pour nous plutôt que juste être une dépense. Fait que, ça, c'est toutes des choses que j'aborde en rencontre avec mes clients, avec mes clients, mais les familles, parce que je pense que l'éducation est extrêmement importante, puis qu'on peut avoir, malheureusement, soit appris de, tu sais, de nos tantes, de nos familles, puis qu'on n'est pas au courant. Puis, en fait, moi, je pense aussi que d'être une femme, tu sais, en finance, là, c'est un gros monde où est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes, Ouais. beaucoup de conseillers, c'est des hommes, et je pense que ça va être une force pour moi d'être une femme, d'avoir aussi d'amener cette vulgarisation-là, parce que souvent, pourquoi les gens trouvent ça compliqué, comprennent rien, mais c'est parce qu'on s'assoit pas avec eux, qu'on prend pas le temps Mhm. d'adresser, d'éduquer, de répondre aux questions. Moi, je le prends ce temps-là, puis je trouve ça important. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé ça enseigner, fait que c'est comme si c'était en moi, Parfait. là. J'ai le goût de Mhm. partager, puis d'enseigner, puis que la personne sache. Puis ça me repose la question 4 fois, hein. Tu vas répondre 4 fois. Ouais. Peut-être pas de la même façon pour trouver la bonne façon, mais je pense que c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour aussi transmettre ça à nos enfants, pour que nos enfants aient peut-être une éducation, une littératie financière plus élevée que qu'est-ce que nous, on a eu. Ça, C'est vrai. c'est une responsabilité qu'on a également aussi. Puis, tu sais, là, on est dans une ère où les boomers décèdent, vont à la retraite. Il y a un gros... il y a un gros transfert de richesse qui s'en vient. Il y a de moins en moins de conseillers en plus. Donc, tu sais, c'est un travail important là, d'être bien guidé, de pas juste volatiliser l'argent justement, puis qu'elle continue de travailler pour nous. Si je reviens à bon futur parent, là, moi j'irais aussi là. Ah, y a-t-il du marketing autour des bébés, hein, Andrea? Incroyable. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir une chambre de bébé Pinterest? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des vêtements neufs? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir
Tu sais, là, il y en a-tu des affaires? Puis finalement, mes enfants jouent avec mes clés de char, des bouteilles d'eau puis des boîtes en carton. Puis je suis comme, à quoi qu'ils servent les jouets? C'est capoté. Mon Dieu, je suis all-in là-dessus avec toi. Donc, futurs parents, nouveaux parents, attention aux dépenses superficielles et inutiles Ouais, qui vont aller gruger votre budget et vous mettre dans un carrément. stress financier. Donc, l'usager, là, c'est extraordinaire pour les nouveaux parents, pour les bébés. Ils passent pas à travers leur linge tellement vite. Moi, j'ai vraiment été une adepte de l'usager. J'ai plein de gens qui m'ont donné des sacs de vêtements. J'ai été extrêmement chanceuse. Puis des fois, j'avais des plus beaux vêtements que qu'est-ce que moi j'aurais acheté, là. Carrément. Ah, ben bien sûr. Donc, tu sais, de vraiment, là, puis là, je sais, avec Facebook, c'est super, le marketplace, on peut trouver facilement des lots de vêtements, des chaises autres. Tout se trouve en usager sur Marketplace. Donc, de grâce, sauvez des dollars, épargnez des dollars que vous allez pouvoir investir dans un REER pour les études de vos enfants, dans vos CELI, qu'importe. Mais je pense qu'on doit vraiment prendre un petit pas de recul par rapport à la pression qu'on peut sentir, hein, elle n'est pas nécessairement là, mais on peut se l'imposer aussi de vouloir avoir tout Pinterest. Moi, bon, ça c'est Pinterest, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est un de mes hobbies, de macramé. Mais mes enfants n'ont pas eu de chambre. Mes bébés n'ont pas eu de chambre avant. Mais en fait, on dort pas encore en peau de dos, ça c'est une autre histoire, là. Mais bon, c'est ça pour dire que, tu sais, la fameuse chambre de bébé, tous les gadgets qu'on peut imaginer. Puis je suis certaine que tu as déjà abordé ça dans d'autres podcasts. Je sais qu'on Je le dis toujours en prénatal, toujours. Il y a du monde qui se font de l'argent avec les futurs parents puis qui rient dans le haut de leur gros budget, là. Bon Dieu, oui. Puis tu sais, on n'a pas besoin d'aller bien loin, là. Il y a tellement de... Ben oui, il y a du marketing parce que ça joue ses émotions des parents, la vulnérabilité des parents, l'envie de donner le meilleur, mais tu sais, le meilleur, c'est pas dans les objets, là. Mais oui, moi, j'en parle en prénatal fois 1000, là. Ouais, très important pour moi de retourner à la base, là, vraiment. Ces gestes-là auront un impact sur vos finances, sur votre sécurité financière, sur votre paix d'esprit aussi. Être pris à la gorge, être stressé financièrement, ça affecte nos relations, ça affecte notre sommeil, ça affecte vraiment beaucoup notre vie, notre santé. Donc, tu sais, si on peut s'éviter ça, ça va nous aider à être des meilleurs parents aussi, je pense. Ouais, c'est une belle façon de lâcher prise aussi, parce que puis même que sans tomber dans les généralités puis les jugements, là, c'est loin de moi l'idée, mais des fois, il y a des parents qui ont les moyens d'avoir une chambre Pinterest, puis c'est vraiment pas un problème, puis ça les endette pas du tout, puis tout est parfait, là, tu sais, vraiment, Oui. ils font ça, mais pour aller chez les nouveaux parents, moi, très fréquemment, tous les jours de ma vie ou presque, je remarque très souvent la pression qui vient avec avoir ce genre de chambre-là ou de l'espèce de pression que tout doit être parfait parce que j'ai les moyens, j'ai une belle maison, j'ai des belles pièces, j'ai une belle chambre de mon bébé et ça doit être rangé et ça doit être beau et ça doit être dans les mêmes tons et ça doit être tout parfait. Et ça me tue. Fait que oui, il y a des parents qui ont je m'éloigne un peu, mais il y a les parents qui ont les moyens. Puis c'est parfait, mais si ça vient avec une pression de perfection, là, c'est peut-être petite parenthèse à se questionner parce que du stress pour que tout soit impeccable, c'est pas mieux, là. C'est du stress pareil, finalement, même si financièrement, t'as les moyens, t'sais. En tout cas, bref, je me suis égarée, là, mais je le vois beaucoup parce qu'il y en a plein des parents qui les ont les moyens, là. Oui. Mais ça veut pas dire que c'est plus facile au quotidien. Je sens une pression qu'il y a pas quand tu rentres dans une maison plus classe moyenne, mettons. C'est un bungalow comme le mien, là, tu sais, avec une chambre pas peinturée depuis qu'il est né, ce pauvre enfant, tu sais, puis que tu dis, bon, il est pas plus malheureux pour autant. Fait que le lâcher prise, peu importe, ça peut donner une chance pour la santé mentale en général, mais aussi pour les parents qui ont les moyens. Bref, voilà. Absolument. Absolument.
S'il y en a aussi qui veulent, j'avais fait des petits calculs pour les couches lavables versus jetables. Ça peut être des options pour les gens que ça intéresse, parce que c'est des coûts quand même reliés aux enfants. On dit souvent qu'un enfant coûte 10 000 par année. Je suis comme, vraiment? Donc, tu sais, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour ça. Donc, futurs parents, prenez garde justement à ce marketing-là. Je pense que parfois, ça peut être overrated un petit peu, là, tu sais, le fameux sac à couche. C'est un sac à dos. Moi, j'avais un sac à dos bien normal. Donc, tu sais, pourvu T'as que tellement raison. vous êtes bien dans ça, vraiment, que vous achetez en conscience et non par pression. Je pense qu'il faut être à l'affût aussi parce que justement, c'est émotionnel l'achat, puis l'argent, c'est émotionnel aussi, finalement. Maintenant, pour les parents, je pense que c'est comme entrecoupé aussi un petit peu, mais on peut pas, par exemple, investir dans un REEE tant que l'enfant est pas né, fait que j'en ai pas parlé encore. Deux choses que j'ai ici, dans le fond, il y a les assurances vie, évidemment, maladies graves pour les enfants qu'on peut mettre en place. Puis là, je me suis écrit des petites notes douceur, bienveillance, paix d'esprit ici parce que on veut pas penser à ça, hein, personne. Puis moi, c'est une grosse conversation que j'avais eue avec mon conjoint quand on a décidé est-ce qu'on prend des assurances pour les enfants ou pas, tu sais. Lui il était comme non, là, c'est comme si je bête contre la santé de mon enfant, ça n'a pas d'allure. Je suis comme ouais, mais penses-tu? Moi, là, s'il arrive quelque chose à un de mes enfants, je serais pas capable d'aller travailler, là. Impossible. Je vais avoir besoin de soutien, je vais avoir besoin de soutien psychologique, tu sais, fait que, puis je le dis, je veux pas qu'on tombe dans une spirale triste, mais ça aussi, c'est une paix d'esprit qu'on peut aller se chercher, de savoir qu'on a une certaine couverture, soit en ajoutant un module pour enfants sur nos assurances à nous, ou soit vraiment en prenant des assurances pour les enfants. Dès qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont jeunes et en santé, à partir de 10 jours, on peut, 10 ou 15, 10, je crois, qu'on peut assurer les enfants. Et ce que ça fait aussi, ça fait qu'ils sont garantis d'être assurables dans le futur. Parce que s'il arrive quelque chose et qu'ils n'ont jamais été assurés, parfois, ça ne sera plus possible d'avoir des assurances en place. Donc, c'est une petite pensée que je vous amène, une réflexion que je peux vous amener par rapport à ça pour garantir l'assurabilité des enfants pour le futur, mais aussi pour avoir un petit peu une paix d'esprit pour vous de savoir que si jamais le pire arrive, vous serez pas en plus obligé de réhypothéquer votre maison et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut entrevoir avec les nouveaux parents. Et évidemment, sur une note plus positive, le fameux REEE, le régime d'épargne. Ouais. Voyons, vas-tu le dire? Régime enregistré d'épargne études qu'on voudrait le plus possible maximiser parce que il y a 30%. Bon, c'est comme avoir plus que 30% de rendement sur ton argent parce qu'il y a des subventions du gouvernement et ça peut même être plus dans certaines conditions. Donc, si moi j'ai commencé à faire ça aussi, là, demander des dollars pour mettre dans le REEE. En tant que parent, on peut mettre 2500 $. Ça peut être des grands-parents, des marraines, des parrains aussi, là, tu sais, au lieu, si vous êtes dans une approche minimaliste, que vous voulez pas trop être surchargé de jouets que vos enfants vont pas utiliser, ben, le même montant d'argent que le membre de famille aurait donné, il peut être investi dans un REEE. Donc, il y a le montant qu'on cotise. On a, pour maximiser la stratégie, c'est 2500 $ par année. Et à ça va s'ajouter un 30% de subvention. Il y a 20% qui vient du palier Canada et 10% du Québec. Puis, tu sais, 30% de rendement, là. Ben non, c'est ça. C'est immense. C'est de l'argent qui nous est donné. Puis, on peut aller chercher, dans le fond, le maximum qu'on peut recevoir, c'est 10 800 $. Donc, le gouvernement donne 10 800 $ par enfant comme en récompense pour les parents qui cotisent, dans le fond. Ouais. Donc, puis après ça, ben ce montant-là aussi, il fait de l'intérêt composé parce qu'il est investi dans des fonds. Donc, par-dessus le 30%, on peut aller chercher du 5, 6, 7% annuellement de plus. Puis les intérêts,
tu sais, ça fait une boule de neige, ça grossit avec le temps. L'intérêt composé, c'est la 7e merveille du monde, là, tu sais. C'est l'argent qui travaille pour nous. Puis là, en plus, on fait de l'argent sur l'argent qui nous a été redonné par le gouvernement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place le plus rapidement possible. Si votre enfant a 2-3 ans, puis vous l'avez pas encore ouvert, c'est pas grave, on peut récupérer on peut récupérer les subventions en mettant un petit peu plus à chaque année pour aller rechercher ça. Donc, c'est vraiment un super produit. Puis rendu à 17-18 ans, à l'âge d'aller à l'école, il y a des stratégies de décaissement qu'on peut faire aussi pour aller encore exponentiellement créer des dollars. Donc, il y a des stratégies qu'on peut mettre là. Quand l'enfant est inscrit à l'école, il y a une portion qu'on peut retirer. Est-ce qu'on utilise cet argent-là tout de suite pour notre enfant ou on le réinvestit ailleurs? Donc, tu sais, il y a ça aussi qui peut amener vraiment... ça, je vais aller en détail dans un rendez-vous avec des chiffres, avec des visuels là, pour les gens intéressés. Là, je suis juste... Moi, quand j'ai appris sur le reste, j'étais comme... Quoi? Ben oui, carrément. Moi aussi, j'ai capoté. On peut faire ça. Donc, j'ai en mission que tous les parents sachent que le REE, c'est un produit absolument exceptionnel, mais attention, ils ne sont pas tous égaux. OK? Ce n'est pas tous les programmes de régime épargne enregistrés qui sont égaux. Parlez avec vos conseillers en sécurité financière pour vous aider par rapport à ça parce qu'ils ne sont pas tous investis dans les fonds. Il y en a que c'est des collaboratifs qui sont plusieurs familles ensemble, donc parfois le rendement pourrait être moins intéressant. Donc, informez-vous par rapport à ça, mais quand c'est bien investi, c'est un produit absolument exceptionnel. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre-Yves McSween. OK? Le cher Pierre-Yves McSween, on a un devoir envers nos enfants de les mettre sur un piédestal financièrement. On doit les mettre pas un piédestal, mais sur un tremplin. Parce que les futures générations ne feront pas face à la même réalité que nous. On l'a vu présentement, il y a plein de jeunes qui ne sont pas en mesure de s'acheter une maison parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés, les prix des maisons ont tellement élevés, mais les salaires n'ont pas suivi. Donc, on a un petit peu cette responsabilité-là, même si vos parents vous ont rien donné à vous, essayez du plus que vous pouvez de mettre vos enfants sur un tremplin financièrement pour les aider. Donc, voilà, c'est ce que j'avais préparé comme contenu. Je ne sais pas si ça a soulevé des questions pour toi, Andrea, des choses que... Ouais, moi j'ai une question pour avoir longtemps été à petit budget, à budget réduit dans ma vie. Un parent qui dit « OK, wow, bravo, madame, là, je t'écoute, mais moi, là, dans la vie, genre, si je mets 20$ dans un REE, ben, faut que je coupe 20$ de mon épicerie. » Tu sais, parce que ça existe, là. Et beaucoup plus souvent qu'on le pense. Ces familles-là, à qui j'envoie beaucoup de douceur, by the way, parce que je sais à quel point c'est capoté de faire l'épicerie puis de calculer chaque produit que tu mets dans ton panier puis de dire, bon, mais je pourrais pas prendre du yogourt ce soir pour mes enfants parce que c'est ça. On fait quoi? C'est quoi? Par où on commence? Tu sais, ou ça serait quoi la première étape à ces parents-là? Tu sais, de dire, ben, OK, moi, là, mettons, là, j'aurais 20$ par mois. Tu sais, ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est beaucoup quand t'en as pas. Je fais quoi avec? Est-ce que je réduis ma carte de crédit? Est-ce que je le mets dans un petit compte épargne pour avoir un coussin? Est-ce que j'ouvre un REE? Parce que t'es pas obligé de mettre 2500$ par année dans un REE dans la vie. Fait que qu'est-ce que je fais avec mon 20$, mettons? Ouais. C'est vraiment une bonne question. La première étape, c'est ça, ça va être vraiment d'observer son budget. OK? Donc, si vraiment toutes les dépenses sont justifiées ou s'il y en a des superflus qui pourraient être enlevés pour dégager du budget puis que ton 20$, tu sais, ils viennent pas de ton épicerie, mais de peut-être ton Disney+, mettons. Ouais. Donc, tu sais, est-ce que toutes les dépenses dans mon budget sont justifiées? Est-ce qu'il y a moyen que ces dépenses-là soient réduites au minimum? Est-ce que je paye trop pour mon cellulaire, pour Internet? Fait que vraiment, ça va être la première étape d'observer nos dépenses puis aller voir, OK, est-ce que j'ai vraiment réduit au minimum? Puis, tu sais, c'est ça que j'ai fait, là, quand mon conjoint a perdu son travail. Moi, on vivait sur mon salaire de travailleur autonome à moi seulement. Donc, c'est l'exercice que j'ai fait. Ensuite, ben, c'est certain que si là, tout est au max puis j'ai un 20$,
si on est endetté sur des cartes de crédit à du 20%, c'est ce qu'on va vouloir clairer le plus rapidement En possible. premier. Puis tu sais, je donne ce conseil-là, mais c'est toujours à voir avec la personne. Il n'y a pas une solution Je miracle pour comprends. tout le monde. Par contre, si tu as une dette, mais qui est à 5, 6, 7%, ben t'es mieux d'investir dans le REE à 30% de rendement. Ah, OK. Fait que c'est, même $20, si c'est un petit montant, c'est personnalisable, tu sais, de bien dire, bon, sûr. ben, stratégiquement, je Absolument. fais quoi avec mon petit 20 $, mais qui est mon gros 20 $, là, tu sais, Oui, absolument. c'est ça. Oui, puis tu sais, je pense que c'est ça, là. Faut pas non plus tomber dans, ben là, j'ai juste 20 $, fait que je le ferai pas. Hey, 20 $, là, ta minute, là. 20 $ par mois pendant 30 ans à du 5, 6, 7, 8%, c'est un montant, là, important dans le temps. Hum, Puis ouais, ça, c'est ça. justement, oui, si vous n'avez pas de coussin financier, je le recommande. Ouvrez-vous un compte d'épargne à intérêt élevé ou un compte chèque à intérêt élevé pour qu'au moins ce soit plus gros que l'inflation, parce qu'il faut penser à l'inflation. Si votre argent est investi dans des comptes qui vous donnent, ben, qui n'est pas investi puis qui dort là à du 1-2%, puis que l'inflation est à 3%, on perd de l'argent. On perd du Hum, pouvoir. J'ai pas perdu mon 20 $, mais je peux plus m'acheter la même chose avec mon 20 $. ouais. Donc, c'est important aussi d'aller judicieusement choisir où est-ce qu'on va le mettre. Donc, votre coussin, essayez d'ouvrir un compte à intérêt élevé qui va chercher du 5%, 4-5% au moins pour battre l'inflation puis pas perdre votre pouvoir d'achat avec votre argent pour votre coussin financier et investir, payer la dette justement si les 20% là, de carte de crédit, c'est sûr que ça, faut Ça serait réduire la priorité. ça. Puis rien ne dit qu'on peut pas diviser notre 20 $, mettre 10 $ sur la carte de crédit puis 10 $ dans le REE. Okay? Ou dans une assurance, par exemple. Exactement. Donc, tu sais, il faut OK. vraiment aller s'asseoir, voir, OK. Puis, tu sais, des fois, on en paye une assurance qu'on ne sait même pas. Quand je pense à si vous êtes propriétaire d'une maison puis que vous avez juste pris l'assurance hypothécaire, ben ça, là, moi, je suis capable de calculer comment ça vous coûte exactement votre assurance hypothécaire. Et souvent, pour le même prix ou moins, je suis capable de vous assurer au personnel. Hum, Donc, tu sais, puis ça c'est va faire intéressant. une différence parce que c'est pas la banque qui va avoir l'argent. S'il arrive quelque chose, c'est votre famille et vos enfants. Donc, Très intéressant. tu sais, ça, c'est un gros point parce que c'est très facile avec les institutions financières d'obtenir une assurance hypothécaire. Par contre, c'est loin d'être le meilleur produit disponible, surtout pour des cas de petit budget. Là, moi, j'irais redistribuer cet argent-là pour le maximiser le plus possible. Parce que Fait vous qu'il n'y le a pas de payez. petits montants. C'est ça que je comprends. C'est qu'il n'y a pas de petits montants, puis qu'on peut arriver devant toi puis dire, écoute, moi, je vois même pas comment je peux mettre de l'argent à nulle part, au secours. Hum, Puis toi, tu vas dire, OK, on prend une affaire à fois. Tu sais, tu pourrais décortiquer de la base puis emmener une personne avec une meilleure, disons, stratégie ou structure financière, même si c'est une petite base, puis c'est pas, hey, moi, j'ai tant à investir, gros montant, là, mettons. Je suis Parce que contente j'ai que envie tu qu'on rende ça nommes. accessible, tu comprends? Ben, c'est ça, en fait, puis c'est l'avantage d'être courtière aussi. Puis, je sais qu'il y a tellement d'entreprises, justement, malheureusement, ou de courtiers qui vont dire, ben, toi, t'as pas 100 000 à investir, je peux. Tu sais, malheureusement, ça se passe dans le domaine des finances. Hum, OK? Ça se ouais. passe, on va être honnête, authentique, ça se passe. Par contre, moi, je pense que c'est très important de servir tout le monde puis d'offrir ces stratégies-là, du moins si la personne a la connaissance que les stratégies existent. Ensuite, elle peut dire, OK, ben est-ce que ça vaut la peine pour moi de peut-être, comment je peux faire pour augmenter mon revenu? Ça va être la prochaine étape. Tu sais, si tu y arrives pas, ben il faut trouver une façon d'augmenter les revenus. Est-ce que Hum, c'est en prenant un travail ici? Tu sais, donc d'aller voir c'est quoi les options. Là, ça dépasse mon expertise, mais c'est un conseil que je vais donner. Comment tu peux ouais. augmenter tes revenus pour te sortir de là? Est-ce qu'il y en a des options? Est-ce qu'on peut s'ouvrir aux opportunités? Donc ça, c'est Ouais. important. Puis c'est ça, mon service, je veux le mentionner, c'est gratuit hein, pour les familles. Donc, il n'y aura pas une facture après notre rencontre. C'est vraiment un service qui est gratuit et quand on met quelque chose en place, c'est les institutions avec qui on collabore qui nous paient. C'est vraiment ça le travail comme un courtier finalement. Donc, c'est des commissions sur ce qu'on met en place. Donc, voilà.
Puis en terminant, est-ce qu'il y aurait, c'est où qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais plugger? Y a-tu de quoi? Y a-tu de quoi qui se passe? Je suis pas active sur les médias sociaux présentement à partager du contenu, mais j'ai ma page Instagram que vous pouvez me suivre, Cathy Landry. Puis il y a aussi m'ajouter sur Facebook. Donc, je suis dans les amis d'Andréane. Vous pouvez m'ajouter sur mon Facebook là, personnel sans problème. Puis vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous initial pour vraiment aller faire une petite base, voir vous en êtes où, revoir, OK, moi, comment je travaille, si vous avez aimé qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui. Donc, on peut prendre une petite rencontre initiale ensemble. Puis, dans le fond, je vous dirais, je vais faire un parallèle avec l'entraînement, là, mais des fois, j'ai déjà entendu des gens me dire, ben, je vais attendre d'être en forme avant d'aller au gym. Attendez pas d'avoir de l'argent pour prendre vos finances en main. C'est de l'autre bord que ça marche. C'est dans l'action concrète, en faisant face à nos finances, en prenant la décision qu'on veut améliorer notre situation et en prenant des actions alignées avec ça. Qu'on peut, c'est possible de se sortir d'une situation précaire. Mais il faut décider puis prendre des actions alignées. Donc, n'attendez pas, jetez une petite perche, venez me parler, ça me fait plaisir. Ça se peut que je puisse pas vous aider, ça se peut que je puisse vous aider. Donc, c'est vraiment, faut faire le premier pas, prendre la décision que vous voulez prendre vos finances en main. J'imagine que tu aurais des références si tu n'étais pas la bonne ressource. Tu pourrais référer les gens au bon endroit. Hey, merci pour tout ça. Merci pour tout ça. J'adore ça parce que on a, en tout cas, il y a beaucoup le stéréotype de le vendeur d'assurance, c'est un crosseur, c'est un ci, c'est un ça, c'est un vendeur, là, tu sais, des affaires de même. Puis quand on rencontre des femmes comme toi, je trouve que ça vient défaire ça. Ça vient dire, attends un peu, là. C'est une femme, une mère de famille, entrepreneur, qui a gratté ses scènes, qui a une passion, un intérêt pour la finance, qui est formée, qui peut s'asseoir avec toi puis comprendre vraiment ta réalité, qui peut te guider. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment précieux. Fait que merci encore d'avoir accepté mon invitation. Puis pour les mamans qui écoutent, les futures mamans, les familles, les papas, des fois, on voit dans mes statistiques de podcast, des fois, il y a des hommes qui écoutent. Ben, je vous encourage à vous adresser à votre conseiller ou à Cathy directement. Hein, ça peut se faire à distance. Il n'y a aucun problème avec ça. Pour faire le premier pas, des fois, c'est lui le plus stressant. Là, faire le premier pas pour juste... Puis même si vous n'êtes pas en situation précaire, tant mieux. Mais de faire vivre votre argent, puis faire circuler votre argent, puis en faire encore plus, puis vous sentir bien, puis être bien équipé, puis bien préparer vos enfants. Les études, la vie de vos enfants, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis, ben comme toujours, je vais conclure en vous parlant de la maman vivante, parce qu'encore une fois, je vois là-dedans pas de plus pour une maman vivante qui va être accompagnée, qui va être informée, qui va reprendre le pouvoir sur ses finances, puis qui va créer quelque chose de confortable pour sa famille. Fait que pour moi, c'est tellement cohérent avec la maman vivante. Alors, merci beaucoup encore une fois. Et ben nous, on se reparle très prochainement pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!